Allez, il est 6h30, on est parti pour cette troisième journée sur la traversée de la Chartreuse du projet G360. Let's go. Ça y est, 7h09, quasiment fait 2 km. La journée commence à être lancée au pied du Mont Granier. Notre difficulté du jour, hein, clairement, c'est la grosse base qu'on va avoir. On sait pas trop à quoi s'attendre parce qu'apparemment c'est pas si évident à grimper. On va rentrer dans le dur. On arrive juste au pied. Je crois que là on va bifurquer sur la gauche. Emilie elle est prête. Ses tendons ils sont pas prêts normalement. Là c'est parti. 1h10 pour aller là-haut. Un peu d'escalade là. Ça fait du bien, un peu flippant mais c'était cool en vrai, trop stylé. Des échelles pour aller au Mont Granier, une petite échelle, des câbles. Mais en vrai ça se passe assez bien finalement. On arrive sur le plat et... Ok. Bon, alors, avec cette vue incroyable, on était donc au petit déjeuner sur un spot plutôt pas dégueulasse, hein. Franchement trop stylé. La vue sur Beldon, on sera la semaine prochaine. Le moral est magnifique, la montée est stratosphérique, la phrase est beaucoup trop longue. Ok, on est arrivé au sommet du Mont Granier après s'être perdu pendant une demi-heure, après une pause déjeuner qualitative. Nous avons enfin retrouvé notre chemin et nous sommes enfin retrouvés tous les deux pour enfin atteindre ce Mont Granier. C'est trop stylé. D'arriver au sommet, il est juste derrière là, on voit le cairn. Et là, attention hein. Alors je vous ai pas dit, mais du coup on peut pas passer par l'itinéraire prévu de base. On redescend par la Balme du Colon ou Balma-Colon je crois ça s'appelle. Et là du coup on va se taper un grand tout droit mais quand même moins impressionnant que ce qu'on vient de faire.
Et là on est en train d'arriver sur une vue. Apparemment après il y a une super grotte qu'on va traverser dans l'itinéraire. Et là on va arriver sur une super vue. Je vous laisse juste regarder avec moi. Regardez ça comme c'est une dinguerie. Hop là, bien arrivé à la Plagne. On vient de se faire 400 négatifs assez rapidement. Il est 13h03, on pensait arriver un peu plus tard. Moi je pensais même carrément plus tard, donc on est plutôt bien descendu. On a eu de la bonne descente bien raide, bien rocheuse, bien un peu glissante et tout. C'était pas super évident, un peu compliqué à... Enfin, c'est pas super confortable on va dire. Puis là on a fini dans la forêt où il y a encore une bonne partie de descente raide et puis au final... sur la fin c'est de la route forestière tranquille où on a déroulé et on a gagné vraiment beaucoup de temps là. Maintenant on va voir si on va jusqu'à Épernay, si on va un peu plus loin, tout ça, on va déjà se poser pour manger. Émilie je pense qu'elle va rester là pour bronzer. On a déjà fait une bonne partie du parcours là, de la traversée. Après ça reste de la route maintenant donc on va voir ce qu'on fait. Mais en tout cas jusque là c'était quand même super beau et super cool. Et on va voir si on continue. Bon après une petite... pause pour manger tranquillement. On a décidé de continuer un peu, de se diriger vers les Coches ou la Coche, juste en dessous de la station du Granier. Il va y avoir pas mal de routes, normalement on va trouver un chemin qui va nous faire passer au-dessus d'Épernay. Ça devrait être quand même plus sympa que la route, parce que la route ça détruit les pieds, puis c'est pas très intéressant. Je pense que le reste de l'étape on va le faire en stop, parce que de toute façon c'est plus très intéressant. Il y a encore la pointe de la gorge là, mais vu l'état des pieds d'Emilie, et puis voilà, c'est aussi et surtout d'ailleurs à cause des horaires de train et tout, on sait pas, pour le moment on n'a pas eu de réseau, donc voilà, on est dépendant des trains, on tente de trouver un transport jusqu'à Chambé, la gare et tout. Il faut qu'on ait du temps, donc on va sûrement aller jusqu'à la Coche et après on va faire du stop, parce que là ça va être compliqué sinon. Bon bah là oui, je vois Emilie, aïe, ça va pas du tout. On fait cette petite périple de la route là, qui va pas être super intéressant, et qu'Emilie se met de la crème pour la deuxième fois de sa vie. La première fois c'est parce que sa mère l'avait forcé. Je voulais faire un petit coup de gueule entre guillemets à GoPro, parce que avant de partir je voulais pas acheter une GoPro déjà à la base, mais bon les pénuries de composants tout ça t'as capté, ça arrivait pas avant fin août l'appareil photo, ça aurait été compliqué de filmer. Du coup j'ai acheté une GoPro, la toute dernière qui vient de sortir, enfin qui est sortie il y a 3-4 mois, et en fait elle bug de ouf, et j'ai compris que c'était courant que ça bug de ouf, et je trouve pas ça hyper cool pour un matos qui coûte aussi cher et qui a une image de marque aussi stylée de base, que ça bug autant. C'est pas vraiment super correct quoi. Genre hier, dans la montée du col du Belfond qui nous a pris peut-être une heure et demie, j'ai quand même dû changer, enfin disons retirer et remettre la batterie 3 fois de suite, juste parce que l'écran se fiche ou la caméra se rallume plus. Du coup c'était pas super fameux quoi, genre tu te crèves à monter et tout machin, et au final tu dois te retaper ça en plus, c'est un peu relou, surtout pour du matos qui a toujours une si bonne image de base et qui est vendu aussi cher. Je trouve ça un peu abusé. Bon voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée. J'en ai pas souvent, mais voilà, ça va être peut-être le premier d'ailleurs. À part ça, ça n'empêche pas que les paysages étaient toujours super beaux et que là, on va rentrer tranquillement jusqu'à Chambéry avec plein de beaux souvenirs de la Chartreuse. Là on arrive de tout là-haut et il nous reste une petite demi-heure pour retrouver la route. Après on va faire du stop pour descendre à Chambéry. Donc je pense que j'ai plus trop filmé jusqu'à Chambé. On fera un petit topo rentrer à la maison et puis voilà. Franchement je réalise pas qu'on était tout là-haut tout à l'heure. C'est quand même une dinguerie. Mais voilà.
on va finir tranquillement. Et on se revoit pour le petit débrief de fin tout à l'heure. Et bah voilà, on est bien arrivé à Grenoble. On est à la gare là. Bon, c'est pas le plus beau cadre de la Terre, mais là, on est à la gare. Il y a un mec qui nous a pris en stop à Saint-Pierre. Non, pas du tout. À Saint-Pierre-d'Entremont. C'est ça. Ça nous a mis vraiment trop bien. Il nous a posé direct à la gare. Là, on va rentrer en Blablacar. On a trouvé un Blablacar, donc ça régale. Pas trop cher et tout. Je ferai un topo de façon générale des 3 treks après la dernière traversée. Et puis voilà, c'était trop bien, un peu fatigant forcément, mais c'était trop cool. L'expérience à la Belle Étoile, c'était cool aussi. Et puis là, on va se rentrer tranquille à Grenoble, faire une bonne bouffe et aller se coucher parce que dans 2 jours, ça repart pour Beldon, donc on lâche rien. Si vous voulez voir la suite avec Beldon, voir ce que j'ai fait avant dans le Vercors et voir même plus ce qui arrivera sûrement après, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le compte sur Instagram, c'est Ambiance Trek, ça s'affiche là. Et je vous dis à la prochaine et à plus l'ambiance.